De l'école du vélo, notre groupe entend tout d'abord rappeler son attachement à ce mode de déplacement auquel les municipalités successives ont participé, en particulier les municipalités Carignan qui ont fait accomplir un saut qualitatif important à cette pratique avec la création des pistes cyclables départementales sur les bords de l'Isère à partir de la Bastille vers Saint-Égrève et de l'île Verte vers Domaine en particulier, qui sont un modèle, mais aussi l'intégration du vélo dans les grands ouvrages, comme on le voit sur le pont d'Oxford et ailleurs. La pratique du vélo a fortement progressé ces dernières années, le dernier chiffre connu étant 7% des déplacements à l'échelle de la métropole. On peut imaginer, avec le développement des infrastructures, que le vélo continuera à progresser. Même si, vous le savez, vos choix en la matière sont très contestés par les spécialistes du développement du vélo, en particulier la dangerosité des pistes bidirectionnelles ou le passage des autoroutes dans l'hypercentre. Dans les études, c'est d'ailleurs l'axe cyclable Agut-Samba qui cumule le plus grand nombre de mécontents chez les cyclistes. S'agissant de l'école du vélo, vous n'avez pas cherché l'efficacité, mais la com. D'abord, nous ne sommes pas les premiers, car elle existait dans d'autres villes. Ensuite, elle existait même à Grenoble sous forme associative avec l'ADTC depuis 2008. Quand vous avez lancé l'école du vélo, c'était au départ un simple centre d'appel qui redirigeait les intéressés vers les cours dispensés par l'ADTC ou vers les maisons des habitants, donc une structure intermédiaire qui plus est était coûteuse. Comment ça se passait avant? Les scolaires avaient droit à des cours avec des éducateurs sportifs de la ville et les adultes avec la DTC. Rien n'a véritablement changé avec la nouvelle structure. Les scolaires sont toujours accueillis pour des cours, comme c'était le cas auparavant. On voit mal l'utilité d'avoir investi de nouveaux locaux à l'anneau de vitesse alors qu'il existe une piste d'éducation routière à Malherbe, derrière la MC2, avec des infrastructures adaptées pour dispenser de tels cours. À propos des cours pour adultes, je prends dans le Dauphiné, parce qu'il n'y a pas de chiffre... Madame Sfini, ça fait quand même 2 fois que vous intervenez sur des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec la délibération, quand même. Oui, mais c'est mon intervention. Ah non, mais non, parce qu'en fait, je rappelle que le Conseil s'entretient des affaires liées à la délibération. On parle pas de vélo, monsieur Piolle, on parle pas de vélo. Il faut... Non, vous pouvez pas, en fait. Je vais vous couper la parole. Donc, non, mais c'est pas du vélo. À ce moment-là, c'est vous trouvez un moins opérateur, et puis on parle d'opération. Enfin, eh bien, écoutez, désolé que ça ne vous plaise pas, mais bon, on est dans un conseil municipal. Eh ben, dans un conseil municipal, il faut, en fait, vous avez le droit de parler. On appréciera que vous me coupez la parole. Voilà, tout à fait. Comme si ça vous arrivait pas de sortir du sujet et d'être déconnecté. Non, mais là, c'est pas sortir du sujet. Je vous laisse Je parle du vélo et de votre... Juste ne parlez pas du sujet. Il n'y a pas de lien. En fait, là, c'est une convention entre l'école du vélo de Grenoble et l'Institut français du vélo. Je suis en plein dedans. Ben non, là, vous parlez de ce qui se faisait avant, ça n'a rien à voir avec l'Institut français du vélo. Ça, c'est votre point de vue, c'est pas le mien. Non, c'est pas mon point de vue. Donc bon, allez, je coupe. Donc j'aimerais bien continuer. Vous ferez une conférence de presse.